Dans un village africain isolé, Amaya, une jeune femme de 20 ans pleine de rêves, se voit contrainte d'épouser Idrissa, un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Idrissa, un commerçant influent du village, une réputation d'homme dur et autoritaire. La cérémonie est somptueuse, danse, chants, et un festin éclatant. Mais Amaya ne peut se réjouir. Elle rêve encore de son amour d'enfance, Moussa, un berger modeste, avec qui elle a partagé des moments heureux avant que sa famille, poussée par l'appât du gain, ne décide de l'unir à Idrissa. Au moment de l'échange des vœux, Amaya jette un dernier regard à Moussa, qui se tient à l'écart, les yeux remplis de douleur. Le mariage, bien qu'il semble être une bénédiction pour sa famille, est un fardeau pour Amaya, qui se sent trahie par ceux qu'elle aime. Après le mariage, la réalité s'avère encore plus dure. Idrissa se montre distant, impitoyable dans ses attentes. Amaya, enfermée dans sa nouvelle maison, découvre que son mari n'est pas simplement autoritaire, mais manipulateur et cruel. Peu après, elle apprend qu'Idrissa avait caché un secret, il a déjà été marié, mais sa première femme est morte dans des circonstances mystérieuses. Les rumeurs disent qu'elle a été poussée à la folie par le traitement cruel d'Idrissa. Amaya commence à comprendre qu'elle n'est qu'un pion dans les mains d'un homme avide de pouvoir. Amaya reçoit en secret des lettres de Moussa, qui lui confie son amour et son désir de fuir ensemble. Mais ses parents la surveillent de près, et elle n'ose pas répondre. Elle se sentit prisonnière de sa situation et de ses traditions. Mais un soir, après une violente dispute avec Idrissa, elle décide de tout risquer et de s'échapper. Amaya, désespérée, organise une fuite avec Moussa. Cependant, juste avant leur départ, Aminata, la meilleure amie d'Amaya, qu'elle considère comme une confidente, lui révèle un terrible secret. Aminata est amoureuse de Idrissa et a trahi Amaya en révélant ses plans à Idrissa. Aminata lui confie qu'elle a toujours désiré Idrissa et voit en cette fuite une opportunité pour elle. Dans un acte de trahison, Aminata prévient Idrissa, et lorsqu'Amaya et Moussa tentent de s'enfuir, ils sont capturés par les hommes d'Idrissa. Moussa est brutalement battu sous les yeux d'Amaya, qui se retrouve à nouveau prisonnière. Idrissa, fou de rage, l'accuse de vouloir détruire sa vie et menace de tuer Moussa si elle ne se soumet pas. De retour chez Idrissa, Amaya est plus brisée que jamais. Moussa est détenu dans la prison du village, et Idrissa lui annonce qu'il sera exécuté sous peu. Dans un dernier espoir de sauver Moussa, Amaya cherche désespérément une solution. Elle trouve un allié inattendu, Oumar, le frère d'Idrissa, qui n'a jamais soutenu les actions de son frère et qui déteste les injustices qu'il inflige à sa propre famille. Oumar révèle à Amaya un secret encore plus choquant, Idrissa a tué son propre frère, le précédent mari de sa première femme, pour s'emparer de sa richesse et de ses terres. Oumar, honteux, lui promet son aide pour faire éclater la vérité. Mais avant qu'il ne puisse agir, Aminata, dévorée par la jalousie et la vengeance, surprend la conversation et va tout dénoncer à Idrissa. Dans un ultime acte de vengeance, Idrissa organise la mort de Moussa. Le village tout entier assiste, impuissant, à l'exécution. Amaya est terrassée par le chagrin, mais son cœur brûle de rage. Elle jure de venger l'homme qu'elle aimait. Consumée par la douleur, Amaya décide de défier Idrissa. Elle organise un rassemblement sous le baobab sacré du village, où tous les villageois se rassemblent pour entendre son histoire. Amaya révèle toute la vérité sur les meurtres d'Idrissa, l'histoire de sa première femme, et la trahison d'Aminata. Le village est sous le choc. Le pouvoir d'Idrissa commence à vaciller sous les accusations publiques. Alors que la faute se révolte, Oumar, en désaccord avec son frère, se joint à Amaya pour obtenir justice. Ensemble, ils mènent un combat pour faire tomber Idrissa, qui finit par être arrêté et exilé du village. Aminata, de son côté, est rejetée par la communauté pour sa trahison. Libérée de son mariage forcé, Amaya retourne à son village natal. Mais la souffrance de la perte de Moussa est toujours présente dans son cœur. Elle décide de vivre en mémoire de son amour perdu, en se consacrant à aider les femmes du village, brisées par les traditions et les violences des mariages forcés. Oumar, ayant trouvé la rédemption en aidant Amaya, lui propose de reconstruire une vie d'ensemble. Mais Amaya, bien que touchée par sa gentillesse, sait que son cœur appartient à un autre. Sous le même baobab où elle avait révélé la vérité, Amaya regarde l'horizon, un sentiment de liberté nouvelle en elle, mais avec la douleur de l'amour perdu.